Salut les amis, c'est Thomas Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto des familles. Comment libérer donc du stockage sur son iPhone? C'est une question qui m'a été posée très régulièrement par mes amis, par ma famille. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire une vidéo sur la chaîne. Alors si toi aussi tu veux gagner du stockage, de la liberté et de pouvoir kiffer pleinement sur ton téléphone, eh bien installe-toi confortablement et on regarde ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pour connaître donc ton stockage disponible sur ton iPhone, donc tu prends ton iPhone, tu vas donc dans Réglages, ok. Dans Réglages, tu vas dans Général, tout simplement, et dans Général, tu as Stockage d'iPhone. Voilà, donc là vraiment, il faut laisser charger un petit peu, et tu as vraiment toutes les informations sur ton stockage d'iPhone. Donc, qu'est-ce qui te prend de la place? Qu'est-ce qui t'en prend un petit peu moins? Tu as vraiment tout le détail. Alors, pour cette vidéo, j'utilise un iPhone X de 64 Go. Donc, comme tu peux le voir, c'est vrai que il est vite rempli le petit. Donc, je vais te montrer comment faire de la place. Donc, la première étape, elle va consister justement à faire de la place dans la partie autre. Donc, c'est une partie qui est un petit peu mystérieuse de l'iPhone. Malheureusement, c'est des gigas qui viennent s'accumuler sans qu'on le demande vraiment. Donc, je vais te montrer comment les supprimer. Alors, dans mon cas, il représente quand même 7 Go. Donc, c'est quand même assez énorme. Donc, Apple nous donne un petit peu de détails donc, concernant cette rubrique. Donc, c'est noté que les données système, elles incluent des caches, les historiques et les autres ressources en cours d'utilisation par le système. Donc, cette valeur, elle peut fluctuer en fonction des besoins du système. Donc, ça donne vraiment pas beaucoup d'informations. Mais moi, je vais t'aider justement à rentrer dans le détail. Pour réduire donc, cet espace, on va se rendre dans Réglages. Ensuite, dans Réglages, on va aller dans Safari. Donc, il suffit de le retrouver, le petit Safari. Décidément, j'ai dû passer devant, je ne l'ai pas vu. Voilà, il est là, le petit coco. Donc, on le sélectionne. Ensuite, on descend tout en bas. On va dans Avancer. Et dans Avancer, donc, on va cliquer sur Données de sites. Et là, on va voir vraiment tout le détail des différents sites qui vont prendre malheureusement du stockage. Donc, ça prend un petit peu de temps. Voilà, Google, l'équipe, etc., etc. Donc, on voit que ça prend un peu de temps. Donc là, on peut les supprimer si on veut directement. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire. On va revenir en arrière. On va revenir donc au premier écran et on va aller dans Effacer historique données de site. Donc là, ça va vraiment faire un grand ménage. Donc par contre, avant de faire cette manip, sachez que ça va supprimer vos différents mots de passe sur des sites où vous avez des comptes, par exemple. Donc réfléchissez bien avant de le faire. Mais ça va faire du bien, je pense. Allez, moi j'efface. Effacer les données. Donc déjà, en faisant cette première manip, vous allez permettre de libérer un petit peu de stockage dans la partie autre. Et donc, ce n'est pas négligeable, surtout quand vous avez un petit stockage, ça fait déjà du bien. Maintenant que c'est fait, on va passer au deuxième point qui prend également beaucoup de place. La deuxième étape va consister justement à faire de la place dans tout ce qui est lié aux messages, donc toutes les messageries, que ce soit sur e-message, WhatsApp, Messenger. Et c'est vraiment terrible parce qu'on s'envoie des photos, des petites vidéos et ça va vite venir prendre énormément de place. Donc, je vais vous montrer comment les supprimer. Alors, pour les supprimer, c'est un petit peu fastidieux, je ne vais pas vous le cacher parce qu'il va falloir rentrer dans chaque application pour les supprimer. Donc là, pour l'exemple, on va aller dans e-message. Donc, vous cliquez sur le contact, par exemple, info. Et là, en fait, vous avez vraiment toutes les photos, liens, tout ce qui est lié vraiment à la conversation. Donc, vous allez pouvoir venir les supprimer une par une. Voilà, ce qui va vraiment vous libérer de la place. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que finalement, on conserve des fichiers qui ne servent à rien, qu'on ne peut pas forcément voir parce qu'elles sont dans une conversation. Vous pouvez faire pareil pour WhatsApp, pour Messenger et surtout la partie mail. Voilà, si vous avez l'application mail qui est reliée à votre boîte, eh bien pareil, checkez, allez voir dans les indésirables, faites du tri, supprimez-moi tout ça parce que ça va venir prendre de la place inutilement. Troisième étape, pour gagner considérablement de l'espace de stockage dans votre iPhone, il faut aller dans Réglages, voilà, dans Général, ensuite dans Stockage d'iPhone et puis là, vous retrouvez vraiment toutes vos applications. Alors moi, c'est assez flagrant. La première application, par exemple, Filmic Pro, 12,15 Go. C'est énorme. Sur 64 Go, c'est beaucoup. Donc on clique dessus et là, donc, vous voyez la taille de l'application. Donc elle fait 78 MO et les documents et données stockés dans cette application, ça représente 12 Go. Donc c'est assez énorme. Alors là, exceptionnellement, vous voyez, vous pouvez venir donc supprimer
vidéo par vidéo, parce que moi c'est des vidéos en l'occurrence dans cette application, ce qui va vous permettre de gagner de la place. Donc ça c'est typique à cette application-là. Mais sinon, pour ce faire, pour libérer du stockage dans une application, quelle qu'elle soit, il faudra systématiquement la supprimer, puis la retélécharger pour qu'elle soit complètement vierge. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, on arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo, donc j'en profite, petite promo, voilà. Je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on est bientôt 1000 sur la chaîne. Mais ça commence à faire plaisir, voilà. Ça fait quelques mois que je fais des vidéos, vous verrez sur la chaîne. Il y a déjà quasiment une cinquantaine de vidéos disponibles. Donc il y a déjà de quoi s'en mettre sous les dents, comme on dit, se régaler. Donc n'hésitez pas, un petit like des familles pour la vidéo et puis on s'abonne. Allez, on continue. Quatrième étape, il s'agit des photos. Voilà, comme vous pouvez le constater, moi j'ai 5 Go de photos sur mon téléphone et encore, c'est pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on est des photographes professionnels, voilà, on a des 3, 4, 10 capteurs, on est des fous. On a la gâchette facile et on prend plein de photos. Et des photos qui sont bien, je dis pas, mais on a beaucoup de photos de merde. Voilà, je vous mets quelques photos que j'ai pu prendre sur mon téléphone qui ne me servent à rien et qui prennent de la place. Et je le sais très bien, vous, derrière votre écran, que vous avez aussi des photos qui ne servent à rien. Dites-le moi en commentaire, mais on en a tous. Bon, alors là, j'ai plusieurs solutions à vous apporter. Première chose, vous allez donc dans vos photos et puis vous triez à la mano. Voilà, par exemple, j'ai pris la Zizou en photo 15 fois. Voilà. Elle adore être prise en photo. Donc, on va venir et on va supprimer photo par photo. Ok, quand on a 1000 photos, 2000 photos, 3000 photos, ça va te prendre la journée, clairement, pour faire le tri. Donc, c'est horrible. Mais on aime bien quand même regarder ces photos merdiques qui ne nous servent à rien. Et donc, j'ai une solution à t'apporter. Utilise Google Photos. Voilà, Google Photos, c'est donc, vous avez une première version gratuite. Vous avez 15 Go de photos gratuitement, je crois. Donc 15 Go, c'est déjà pas mal. C'est plus que ce que j'ai sur mon téléphone, donc ça pourrait largement suffire. Maintenant, si vous êtes un photographe fou, comme on dit, que vous avez 30 000 photos, 40 000 photos, 50 000 photos, qu'on ne vous arrête plus, voilà. Vous avez le dernier iPhone 12 Pro Max, vous êtes au taquet. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez la version payante de Google Photos. Ça coûte 1,99 € par mois. Ne me dites pas que c'est cher, vous avez acheté un téléphone à 1300 €. Donc, faites pas les fous. Vous vous abonnez à Google Photos, voilà, et vous avez 100 Go de photos, de stockage. Donc, vous mettez tout dessus et c'est réglé, fin de l'histoire. Vous avez votre téléphone qui est blindé d'espace. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, il en existe d'autres. Vous pouvez le faire avec iCloud, vous pouvez le faire avec… voilà, il y en a plein. Mais honnêtement, Google Photos, le rapport qualité-prix, excellent, j'ai pu tester. Faites-le. Bon, alors une fois que vous avez fait ces différentes étapes, déjà je pense que vous avez considérablement gagné du stockage. Voilà, donc déjà ça fait plaisir. Maintenant la dernière étape, et je pense que tout le monde devrait le faire au moins une fois par an, c'est de faire une sauvegarde de son téléphone, donc soit via iCloud, soit directement depuis un PC avec l'application iTunes ou depuis un Mac. Voilà, vous le sauvegardez votre téléphone et ensuite vous le réinitialisez complètement, ok ? Et ensuite, vous le remettez à niveau et puis vous re-sauvegardez vos données. Voilà, ça va faire du bien. Ça va encore supprimer des caches que vous n'aurez peut-être pas vues. Donc, ça va littéralement mettre un grand bol d'oxygène dans votre téléphone. Et là, vous êtes reparti. Comme en l'an 40. Vous êtes bien. Vous avez un téléphone qui est nickel chrome. Voilà. Vous faites ça, s'il vous plaît. Faites-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles. Ça fait plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on s'abonne. On fait partie de la communauté. Je compte sur vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une vidéo pour les étudiants. Voilà, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Elle arrive, elle est en pleine préparation. On va rehausser le rythme des vidéos parce que là, c'est vrai que j'étais en vacances. Il a fallu souffler, il a fallu faire des travaux. Voilà, j'étais pas forcément focusé sur YouTube et j'en suis navré. Mais là, je reviens en pleine puissance, en forme, prêt à dépoter. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut!